bana ba zone ya Fizi, mboka ya Balaa, mboka ya Balaa, mboka ya Balaa eni mocho tenda ele eno ya hande a president wa société civile wa Balaa yandi a lettre ila yoma media itenda nibo batu ba vile ya Balaa bai ane tazari lusuku lwa posho na lwa hinga ta olinyata mabundu kimeso shimopemwa mopemwa wa Balaa na mopemwa lokolo lwa monge lokolo lwa Mwatembo Akyungwe na Kimanga Mbasinyange. Sasa ni motocha hewe hocho president wa société civile walo ebwa lolosa na beni lumbaka tukile waba civile waebwa helo na basoda ba FRDC bazalendo baibu babeni lumbaka lwa mmo ntole motumi mmo mboma mulo eke mule bitengo manga bya basoda polisi elemo FRDC elemo baibu balemo bazalendo balemo. Eske anga mafa mabuka Mbala onaola nya dokima ya sinye ba bose ba komanda hemo obi wacha nibo ba ete ujuzi wabo wipe mamabundu kimo Mbala voice ya mtu atenda mbele atenda nibo bibyo ibyalo bunjomboka yabuhira na bibyo bonge president wa société civile oshimo taka ibunjamboka ya Balaa na wana bunjamboka ya Balaa papa ni mobaya nibo mule groupe y'abasie kombata groupe y'abasie kombata yo senja hobe na be jamaa yose na molonjo na akile na sholo hobe na hobe na mwicho hobe benose molonjo omungu ono motenda ale komanda w'abasie kombata yo leo le mola nyenu sauti bino na bwela oji azari na otole marekebisho otole haraka sana byawezeka yana ola lusuku atano ekolo na 18h to na hotola marekebisho mimi hotola nibo bila bitutabishibe basi obe ole molondo naye no Mungu ishe komanda Chalumba bwana komanda Chalumba obe i komanda wa vile ya Balaa pourquoi ona watana na mama malenga mipe mabunduki cheso shimbalaa wiki mopika bunduki ya kalite beni na kalite beni twike mazara mabunduki cheso shimacho ine nikele bicho mazara mabunduki cheso ole fase yo elela obanda lokolwa monge yo kona iteteli osita oshimenata ya ole ata emuchungi ya abele eske mabuma to ya batu bose bani mole mama bala ole lokolo na ya asato elitenda nibo onyemi obe achi ete byonyemi bwa Mbala bwana komanda Chalumba byonyemi bwa Mbala onyemi obe achi emane na bito byemuetana bana cho opika distraction yangaranga na hao wacho kona mwe maisha esebino ele aya wachobo esebino ele ya wachobo angamo muchangama media ese ele ya wachobo na Biblia to wani ele na mwanjo ele na mwisho ele na mwanjo ele na mwisho na ibweta ole ibwereshi ano bana na lenge na nyalonda kamwe tashi gouverne betu no territoire ya Fizi njama chile na banyalwanda chile chitaki eta ikabura ese babo otora bito byose bashimutaki eta referendum na referendum yana etana ne babo sango babunda Balaa basi to ina shida hata Uvira ishi kale to na shida lumbaka ibo Uvira yenge yu ingela na Uvira taishi eta emo mumanye bale Uvira bacho seni na Buronde bange babunde mabato ba ekalemi ibacho oyabibi sasa benu wale Balaa amuja azari sana tatushi tayo singa msai ole mea wa jiji wa olana wainge chibalo no meshilo mbakawe tana bana emo etu alo ebwa meshilo kwanza yalo madaraka mewe ingelo achi lakini benu basangwa ibe mule bibole bwana president wa société civile na obe groupe na ba anere bale Mbala twamwata azari sana na shi ela natenda manga bange bana mungwa maosa na muata azari ine komanda wa bansie kombata iwatenda ino voice komanda mwenyeko Uvira donc wa 10e région militaire wanamoremplace na Kashindi Dunia Fabien
nikisikia hii jina ya Kashindi petetre kia anaweza kuwa ni Mugembe, anaweza kuwa ni Mugembe nakia remplacement ya huyu komanda mwenye alikuwa kwa kolabo Uvira, mwenye akukuwa napenda vita iendelee kupiga M23. Ni habari ambayo tunaipata sasa hivi kama Kashindi Dunia Fabien njo mwenye atamuremplace au komanda mwenye iko Uvira hivi. Message aux fils et filles du Nord Kivu et du Sud Kivu. Je suis Maître Patient Bachombe Matabishi. Je coordonne au niveau national la DICODE RDC ainsi que les comités de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Je suis président honoraire de la société civile du Sud Kivu et coordonnateur national du cadre de concertation nationale de la société civile. Eh bien, en ma qualité de coordonnateur national de la DICODE RDC, je lance un appel solennel à toutes les populations du Nord Kivu et Sud Kivu, à l'unité, à la responsabilité collective et à la vigilance en ce moment décisif de notre histoire. Alors que les efforts diplomatiques commencent à produire des résultats significatifs et que l'agression rwandaise maquillée sous le couvert de la rébellion AFCM 23 touche progressivement à sa fin, je rappelle avec fermeté que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'est pas négociable. Les territoires occupés doivent être libérés sans condition et les éléments rebelles doivent être cantonnés conformément aux engagements pris. Cependant, au-delà de cette étape, un autre combat tout aussi crucial nous attend, celui de la cohésion sociale. J'insiste, aucune communauté ne doit être stigmatisée ni tenue collectivement responsable de cette crise. Commettre une telle erreur reviendrait à servir les intérêts du Rwanda et de ceux qui cherchent à nous diviser et à affaiblir notre unité nationale. De même, ceux qui ont pris les armes ne l'ont pas fait au nom de leur communauté, mais pour des intérêts personnels, égoïstes et gloutons. Il est donc injuste et dangereux d'associer les communautés entières aux agissements de quelques individus connus. J'appelle clairement à la responsabilité communautaire. Seule la justice doit s'occuper de ceux qui ont endeuillé notre peuple. Aucun citoyen ne devrait être jugé ou condamné sur la base de son appartenance communautaire. Eh bien, la vengeance collective ne construira jamais la paix. Seule la justice permettra de rétablir la vérité et de reconstruire la confiance. Mais au cœur de cette justice, la voix des victimes doit être pleinement entendue et respectée. Trop souvent, après les conflits, les victimes sont oubliées, sacrifiées au nom de la paix des façades, sans vérité ni réparation. Nous devons rompre avec ces cycles. La paix durable ne peut se construire sans justice pour les victimes, sans reconnaissance de leurs souffrances et sans mécanisme clair de réparation et d'accompagnement. Je mets en garde contre toute tentative de dilution des combattants étrangers au sein de nos communautés, au nom d'une paix mal comprise. Cela constituerait une menace grave pour la stabilité future. Les combattants étrangers, qu'ils soient rwandais, burundais, qu'ils soient soudanais, qu'ils soient somaliens, de quelque pays que ce soit, devraient rentrer chez eux. À ce titre, je recommande la mise en place d'un DDR régional pour les combattants étrangers présents sur le sol congolais. L'établissement d'un mécanisme permanent de rapatriement des ex-combattants étrangers vers leur pays d'origine. Des mesures strictes pour éviter leur infiltration
ou leur intégration informelle dans les communautés locales. La paix ne peut pas être construite sur l'impunité ni sur l'effacement des responsabilités. Nous mettons en garde contre toute manipulation visant à opposer les communautés entre elles. Ces stratégies de division sont une arme silencieuse destinée à fragiliser notre tissu social et à compromettre toute perspective de paix durable. J'appelle les leaders communautaires, les notables, les acteurs politiques, ainsi que les confessions religieuses à faire preuve de maturité et de responsabilité historique. Leur rôle n'est pas d'attiser les divisions, mais de rassembler, d'apaiser, de reconstruire. J'exhorte particulièrement les leaders du Nord Kivu et du Sud Kivu à se désengager des logiques de conflits, des rivalités et des discours de division pour s'inscrire résolument dans une dynamique de paix, de cohésion et de reconstruction. J'attire également l'attention sur la volonté persistante du régime de Kigali de maintenir un climat d'ingérence, d'instabilité dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, même après un retrait apparent. Face à cela, notre réponse doit être claire: l'unité, la solidarité et la résilience. C'est maintenant, plus que jamais, que nous devons nous serrer les coudes, restaurer la confiance entre les communautés et démontrer notre capacité collective à surmonter cette épreuve. La justice doit être au centre de toute restauration de la paix. Autant nous devons poursuivre les criminels, autant nous devons prendre en charge le sort des victimes. Pour nous, la cohésion sociale n'est pas une option, c'est une responsabilité commune. Je vous remercie.